Je dirais bonsoir à tout le monde et aujourd'hui le 18 octobre 2023. Donc, je veux rapidement faire cette étude biblique qui ne va pas être long, mais c'est seulement pour que nous comprenions quelque chose. Ce que, bon, d'abord, je viens d'enseigner en anglais, en français, c'est quoi? C'est pour nous rappeler les fondamentaux de la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde cherche tellement l'argent que nous avons oublié, ou bien la plupart des églises n'enseignent plus sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Et quand nous oublions les fondamentaux de la vie chrétienne, ce qui se passe, c'est que nous devenons une proie pour l'ennemi. Et quand on devient une proie pour l'ennemi, tu cherches à évoluer, mais euh, il y a des moments où quand tu veux arriver, l'ennemi vient, il va te manipuler avec quelque chose, peut-être la colère, ou bien peut-être un péché, tout ce qui est de l'ennemi qui est en toi, ou bien oui, qui est en toi, okay, se manifeste. Et voilà que même si Dieu a envoyé un ange, l'ange est obligé de te quitter, et bien de te quitter, et tu vas voir que l'ennemi va eh, encore te retenir, encore pour des mois ou bien pour des années. Donc, il faut, et c'est ces fondamentaux qui ne sont plus dans les églises, ce qui fait que nous voyons toutes les conneries qui sont là, il n'y a pas d'ordre, il y a de désordre, tout ça là. Amen. Donc, il va dire que nous accédons à tout ce qui est de Dieu. Amen. À tout ce que Dieu nous a réservé sur terre en recherchant la perfection. Amen. C'est-à-dire, nous devons croire que nous pouvons arriver à la perfection. Parce que rares sont, quand on parle de la perfection, ok, c'est rare ce message. Alors que pour arriver à la perfection, si tu cherches, Jésus, l'ennemi n'a pu rien faire sur Jésus parce que Jésus banquait pour la perfection. Ok, donc, c'est à travers la perfection que Jésus est, c'est à travers la perception de Jésus qu'il n'a manqué de quoi que ce soit que Dieu lui avait réservé sur la terre. Donc, comme il était parti pour la perfection, il a eu tout. Eh bien, tu vois, non? Donc, pour rechercher la perfection, il nous faut d'abord détruire tout ce qui est antichrist en nous. Eh bien, tout ce qui est antichrist en nous. Pas dire pas de l'antichrist, c'est-à-dire tout ce, quand tu vois Christ là, tout ce qui est en Christ là, c'est bonté, persévérance, amour, tout ça c'est de Christ. Maintenant, tout ce qui n'est pas de Christ, qui est en toi là, c'est antichrist. Amen. Bien, qui est en nous là, c'est antichrist. La colère, c'est antichrist. Et immoralité sexuelle, c'est antichrist. Mensonge, c'est antichrist. Tout ça, c'est antichrist. Et c'est pourquoi vous allez voir que le temps sans loi qui va venir, qui sera le temps de l'antichrist, ou bien les tribulations, c'est-à-dire ce sont des temps où les chrétiens ne peuvent pas vivre les lois, tout ce que les gens vont faire partout. Moi, j'avais vu, Dieu m'a pris pour aller dans ce temps. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on fait, qu'on décore les corps des gens. On décore, on te peint comme si tu es habillé, mais tu n'es pas habillé. Je voyais des femmes marcher dans la rue comme ça, et son corps est peint comme ça. Et c'est sans cils peint, tout est comme ça, sans cils. Et il marchait dans la rue comme ça. OK. Donc, comment ça va être difficile pour des gens de ne pas pécher dans leur pas. Mais si tu as développé la vie zoé jusqu'à tu arriver à un niveau, ça ne va pas arriver. Donc, nous devons chercher la perfection. Amen. Chercher la perfection. Sinon, on sera torturé dans nos trucs. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, 2 Timothée 3, verset 1 à 2, dit, sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Car les hommes seront quoi? Égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, non seulement, pas seulement à leurs parents, mais à tout ce qui est autorité. Ingrats, impies, impies, amen. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, on a ça déjà dans les églises. Pourquoi? Parce que les fondamentaux sont pas là et le désordre est là. Maintenant, regarde ce que Jésus dit. Il dit, pour atteindre la perfection, nous avons besoin de comprendre et de construire notre vie sur les six principes fondamentaux de la vie chrétienne. Et ça, nous l'avons en Hébreux 6, versets 1 à 5. Je vais lire ça rapidement. On dit, c'est pourquoi, laissant quoi? Les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons-nous vers la maturité sans avoir à poser
le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc, il ne faut plus renoncer. Les œuvres mortes, ça dit, tu ne vas plus commettre les œuvres mortes. La foi en Dieu. Donc, tu n'auras plus la foi en Dieu maintenant. Ça dit, il y a trois niveaux de foi. Nous avons la foi en Dieu, qui est la foi en Christ, la foi de Christ, hein, et la foi de Dieu le Père lui-même. Eh bien, ok, ça, la façon dont, c'est-à-dire leur capacité de raisonner, comment ils voient les choses. C'est comme ça que tu dois commencer par voir les choses. Eh bien, donc, eh bon, nous avons ça à la fois en Christ, nous avons l'enseignement concernant le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc, quand on dit même qu'il y aura jugement éternel, ça veut dire qu'il y aura une évaluation pour savoir par rapport à tout ce qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu as pu faire. Eh bien, et c'est sur cette évaluation, et dit quoi? Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Eh bien, ce que Dieu nous fera. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Donc, la puissance du monde à venir, c'est ceux qui sont parfaits, ceux qui vont arriver dans la dimension, ceux qui auront cette puissance. Donc, notre truc aujourd'hui que nous voulons savoir, c'est les quatre. Bon, je vais parler seulement de quatre. Je vais parler de deux aujourd'hui et je vais parler de deux le mercredi prochain. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le renoncement des œuvres mortes de cette vie. Amen. Les œuvres mortes de la chair ou bien les œuvres mortes que nous avons de cette vie et la foi en Dieu. Amen. Donc, les œuvres mortes de cette... quand on parle de la repentance des œuvres mortes sur la terre, amen, et la foi en Christ, si on parle de ça, les œuvres mortes dont nous parlons, amen, est tout ce que nous faisons qui n'a aucun intérêt pour le royaume des cieux, amen, qui n'a aucun intérêt pour le royaume des cieux et qui ne découle pas d'une interaction avec le Saint-Esprit. Donc, nous devons nous repentir de toutes ces choses. Mais il ne faut pas que quelqu'un comprenne mal ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire est que, c'est-à-dire, quand tu t'en vas au travail, par exemple, tout de suite, et le travail que tu fais, c'est pour servir les hommes. C'est de Dieu. Parce que Colossiens 3, verset 23 dit, tout quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le non comme pour les hommes, mais pour Dieu. Eh bien, mais pour Dieu. Donc, il est important que nous comprenions. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont appelés, par exemple, dans la gouvernance. Amen. Les gens qui sont appelés, par exemple, dans quoi? Dans l'éducation, d'autres qui sont appelés dans les arts, ou bien d'autres qui sont appelés peut-être dans la science et dans la communication, et bien dans la communication, tout ça, parce qu'il faut communiquer avec les hommes. Donc, il y a plein de choses que Dieu nous appelle, dans lesquelles Dieu nous appelle. Maintenant, quand tu arrives à trouver ton destin, et que ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu vas voir que même si tu es mal payé ou tu es bien payé ou tu aimes ton boulot et tu te donnes à corps, avec cœur et âme à ce boulot et tu vas toujours le faire bien et Dieu même va t'inspirer, va te dire des choses et tu vas le faire à merveille. Tu vois, donc, il est important que nous comprenions ces choses. Maintenant, dans le monde dans lequel nous sommes, okay, il faut que les chrétiens comprennent une chose qui est très importante. La chose que les chrétiens doivent comprendre est que nous sommes exposés à deux forces spirituelles, ceux du royaume des cieux et ceux du royaume des ténèbres. Une fois que tu dis, maintenant je vais être sérieux avec Dieu, tu es exposé aux deux. Et le royaume des cieux a ses yeux sur toi et le royaume des ténèbres a ses yeux sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit en 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc celui qui ne prie pas, ou bien celui qui se refroidit dans la prière, ou bien celui qui est retourné dans le péché, donc celui-là va attirer le diable autour de lui. Eh bien, va attirer le diable. Maintenant, 2 Chroniques 16, 9 dit, car Dieu a ses yeux, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui, qui se montre très fort en faveur de ceux qui sont donc tout parfait envers lui. Donc, Semeur dit un cœur sans partage sur l'Éternel. Tu vois? Donc, c'est à toi de décider où tu veux être. Amen. Je donne rapidement ce témoignage que je n'avais pas prévu donner. Hier,
dans mes trucs, j'ai parlé avec le Seigneur, tout, tout. Il m'a donné autorité sur un domaine donné, sur tout un continent. Bon, je ne vais pas dire ça ici parce qu'après, j'ai mis ça sur l'Internet. Sur un domaine donné, sur tout un continent. Donc, quand je prie et je vais devant l'Éternel pour n'importe quelle nation sur ce continent, dans ce domaine donné, Dieu va écouter et Dieu va agir. Amen. Donc, avant, c'était sur certains pays seulement. Amen. Maintenant, c'est tout un continent. Amen. Donc, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, aujourd'hui, j'avais prié. Hier même, je voulais, bon, je n'avais pas prévu, je mange normalement chaque soir. C'est seulement, c'est le soir seulement, je mange. C'est comme si je jeûne tous les jours et c'est le soir seulement, je mange. Mais hier, j'avais senti que je n'avais pas faim, je ne voulais pas manger. Donc, je n'ai pas mangé. Je ne savais pas que quelque chose se prépare. Ce matin, quand j'ai fini de prier jusqu'à après, j'ai préparé mes messages. Un coup, je vais me reposer un peu. Voilà un agent du diable qui est venu me prendre. Donc, quand on partait, bon, moi, je ne le voyais pas. Donc, moi, je croyais qu'on allait au ciel. Donc, moi, j'étais content. On partait dans les nuages que je voyais. Mes yeux étaient ouverts, je regardais tout comme ça, on partait. Et un coup, là où on arrive, j'ai vu des monuments, j'ai vu tout Dieu. Il dit, bon, moi, je veux voir Jésus. Il dit, et quelqu'un dit, ah, il ne faut pas dire son nom ici. J'ai su en même temps qu'on était dans le deuxième siècle. Et un coup, une porte s'ouvre. Quelqu'un vient. Et le diable dit à la personne de venir me dire de ne pas dire ce nom ici. Il dit, tu as menti. Et j'ai commencé par appeler Jésus, par louer, par faire tout ce que je dois faire. Donc, ils étaient obligés de me laisser. Et maintenant, quand on m'a lâché, je suis revenu sur terre. Quand je suis revenu, je vois quelqu'un que j'avais reconnu là-bas. OK? Donc, j'ai vu un médiateur, comment on dit, counterpart. Et ça dit, sa partie, il y a une partie de lui qui est là-bas. Donc, il y a des gens, je peux même le dire, comme le président français aujourd'hui, tu vas l'évangéliser comment, il ne va jamais accepter. OK? Parce que je l'avais dit que celui-là, il ne faut pas le prendre, que les Français vont le regretter. Mais personne ne m'a écouté en 2017 quand j'en avais dit. Mais, oh, tu vois, donc c'est ça, ça dit, il a l'art du mensonge et il ment sans foi. Donc ce sont des gens, ça dit, ils ont une partie du diable en eux. La façon dont, par exemple, ça dit, il y a des dimensions de Dieu qui viennent dans les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. C'est comme ça, les dimensions du diable qui rentrent en eux, tu vois. Et ils ne sont pas comme des hommes, ils n'ont pas pitié des gens. Ça dit, ils veulent seulement faire ce qu'ils veulent faire. Ça dit, ils sont pour l'argent du diable et ils s'en foutent, mais ils ont l'apparence de quelqu'un qui est très poli ou bien qui est très, très gentil, mais c'est une housse qui est à l'intérieur. Eh bien, donc, c'est important que... Maintenant, quand je suis venu, j'ai vu la personne. Quand j'ai vu la personne, je dis, ah, donc Dieu voulait que je comprenne. Il s'agit quand Dieu permet que certaines choses puissent t'arriver, il sait que tu ne vas pas rester dedans, mais c'est pour que tu puisses apprendre quelque chose. C'est pour que je puisse savoir qu'il y a des gens aujourd'hui sur la terre, une partie d'eux est dans le deuxième ciel là-bas, d'autres sous la mer. Et ils sont des satanistes de haut niveau. Sont des satanistes de haut niveau. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous devons faire attention et nous devons prier parce que les heures qui sont devant nous sont très, très dures. Donc, il ne faut pas seulement chercher power, ceci, sans et en négligeant les fondamentaux de la chrétienté. On en a besoin. Une fois que nous négligeons les fondamentaux de la chrétienté, nous aurons des problèmes. Eh bien, donc, dès que nous décidons d'être sérieux dans la chrétienté, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, les deux ont leurs yeux sur nous. Mais voilà ce que Paul a dit. Paul, il a dit, 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40. Il a dit, en résumé, mes frères, cherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas qu'on parle dans des langues inconnues. Eh bien, ne vous opposez pas quand on parle dans les inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça dit une église ou bien une organisation où il y a l'ordre, vous allez voir que d'abord, pour avoir l'ordre là-bas, il faut que les gens soient soumis à la parole de Dieu. Et les gens soient assez humbles pour pouvoir accepter l'autorité de la parole de Dieu pour qu'il y ait l'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre. Maintenant, il a dit quoi? Que chercher ardemment le don, ça dit chercher ardemment à
arriver à un niveau où la voix de Dieu est très claire pour vous, au point où vous pouvez parler de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle un prophète. Amen. Et pour ce faire, on a besoin du parler en langue. Et ne vous opposez pas à ce que les gens parlent en langue. Ça, c'est 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40. Amen. Maintenant, Jean 14, 10, Jean 14, 30, 31, il dit quoi? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Vous allez voir que maintenant, comme les choses qui sont antichrist ne sont pas en Christ, le diable ne pouvait rien contre Jésus. Amen. Ne pouvait rien contre Jésus. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levons-nous et partons d'ici. Tu vois, levons-nous et partons d'ici. Donc, frères et sœurs, il est important que nous nous soumettons à l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ça qui change tout. Amen. Donc, la dernière partie que nous allons voir, c'est nous nous mettons toutes. Et si nous nous mettons quoi? Nous mettons toute notre foi en Christ en nous soumettant complètement à aux deux voix de Dieu. Quand on dit aux deux voix de Dieu, la voix de Dieu, les principes de Dieu, voix avec Is et voix avec eux. Aux voix, les principes, la parole de Dieu et les instructions de Christ. Amen. Il y en a, nous recevons les instructions par les rêves, d'autres par des visions, mais il faut que nous soyons sûrs que ça vient de Dieu. Amen. Donc, le plus nous nous soumettons à Christ et à ses voix, le plus nos vies sont ordonnées, amen, sont ordonnées, et moins l'ennemi peut nous attaquer et nous créer des dommages. Moins l'ennemi peut nous attaquer et nous créer des dommages. Les hommes et les femmes qui refusent de se soumettre complètement à Christ et aux intérêts de son royaume sont, je dis les hommes et les femmes, sont ceux qui ont des difficultés à évoluer dans les groupes, parce que quoi? Ils n'ont pas, les gens ne trouvent pas d'autorité en eux. Les gens ne veulent pas être avec eux. Parce qu'ils ne se soumettent pas à l'autorité de la parole. Quand tu te soumets à l'autorité de Dieu, tu es humble, souvent tu es effacé, tu reçois des choses, mais tu ne partages même pas. Etc. Tu as des choses, mais ce n'est pas tout que c'est. Tu ne veux pas attirer de l'attention, mais les gens ont de l'admiration pour toi. Amen. Et c'est eux aussi qui ont des problèmes à se marier, ou bien quand ils se marient, ils ont des problèmes dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont égoïstes. Amen. Égoïstes et ne se soumettent pas. Tu vois, non? Parce que je vais expliquer. L'homme qui refuse de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu est celui qui ne peut pas avoir de l'autorité ni sur sa femme, ni sur ses employés, ni parce que la parole de Dieu dit ne mens pas, dit ne te saoule pas, ne commets pas l'adultère. Toi, tu es un boss, tu mens, tu te soumets, tu commets l'adultère, tu fais toutes ces choses, donc tu perds ton autorité. Et quand tu perds ton autorité, les gens n'ont pas d'admiration pour toi. Donc, c'est l'admiration qui fait l'autorité, au fait, et qui attire l'affection. Quand les gens, ton comportement ne fait que personne ne peut t'admirer et les gens ne voient pas leur intérêt en toi ou bien combien de fois tu es important dans leur vie, personne ne peut vouloir être avec toi ou bien vivre avec toi ou faire quoi que ce soit avec toi. Amen. Donc, il faut que nous comprenions ça. Et la femme aussi qui refuse de se soumettre complètement à l'autorité de la parole de Dieu est celle qui n'a aucune autorité, amen, sur son mari et n'a aucune admiration de son mari ni de qui que ce soit, même ses amis, ses camarades. Tu vois? Donc, nous comprenons très bien. Donc, l'affection vient de l'admiration que nous avons des autres, amen. L'affection vient de l'admiration que nous avons des autres et celle et elle nous donne ce qu'on appelle l'amour. Amen. Ce que nous appelons l'amour. OK? L'amour. Sinon, le vrai amour, ce n'est pas en parlant à quelqu'un, en allant de nos c'est en cherchant ce qui est bien, qui est de Dieu pour la personne. Et tu peux investir ta vie pour cela. Amen. Donc, c'est l'admiration et l'influence que le diable, que la Bible appelle l'autorité. Amen. L'autorité et que nous appelons Esousia, en grec Esousia. Amen. Et c'est la même chose qui s'est passé, bon, on finit ici, qui s'est passé en Matthieu 9, verset 6 à 22. Matthieu 9, pardon, verset 6 à 8, et dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Pourquoi? Il a le pouvoir de pardonner le péché parce que le péché n'est pas en lui. Donc, il a autorité sur le péché. Il a gagné le péché, il a autorité sur le péché. Donc, il a autorité sur, il a le pouvoir. Cette autorité ici, c'est Estouja. Il a autorité sur le péché. Amen. Lève-toi et dit, et dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit. Tu vois? Donc, frères et sœurs, nous devons tous chercher à avoir cette autorité que Christ avait. Et même pour avoir cette autorité, il faut que les fondamentaux de la chrétienté soient établis dans notre vie. La parole de Dieu qui soit établie dans notre vie. Amen. Et que, ça dit, nous nous répandons complètement des œuvres mortes, des œuvres de ce monde et nous nous mettons tous à notre foi en Christ, tout son enseignement, tout ce qu'il dit. Et pour le faire, il faut que nous jeûnons et que nous prions. Et le jeûne et la prière vont nous donner la force de pouvoir appliquer tout ce que nous recevons par révélation dans la parole de Dieu. Amen. C'est tout ce que je veux partager. Donc, je vais dire que Dieu vous bénisse. Amen.